LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. La campagne électorale semble déjà commencer. Le parti HVM, lors de l'inauguration d'un pont à Sabutsnamen, a diffusé son logo par une distribution de t-shirts, un fait qui titille. La loi sur la mise en place d'une chaîne spéciale pour les affaires Bordeaux-Rose a été adoptée hier en Conseil de ministres. Des juges et techniciens au niveau du ministère de l'Environnement intégreront cette nouvelle institution. Encore une journée de manifestation au Burundi. Au moins 2 manifestants ont été tués par des tirs de la police. La Belgique, ancienne puissance communale, menace d'arrêter son aide en cas de 3e mandat du président Nkurunziza. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Le carnaval de Madagascar à Antananarivo, les 19, 20 et 21 juin sur l'avenue de l'Indépendance. Le carnaval de Madagascar, Malagasy Miarapali. Sous le haut patronage du président de la République de Madagascar, Erjadonar Mampian, et dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, le ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies a l'honneur de vous convier au Salon des Télécommunications et d'éthique qui se tiendra à l'Hôtel de Villane à Laquelle ce 22 et 23 mai 2015. Au programme, expositions et conférences autour des télécommunications et d'éthique. Entrée libre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la campagne électorale semble déjà commencer. Le parti HVM, lors de l'inauguration d'un pont à Sabutsnamen, a diffusé son logo par une distribution de t-shirts. Par ailleurs, 9 parmi les 10 candidatures pour la commune urbaine d'Antananarivo ont été approuvées officiellement par la CENIT. Reportage de Ernie Rapage. 7217 candidats pour les 1695 communes de la Grande Île. Ce sont les chiffres officiels annoncés par la CENIT après son assemblée générale d'aujourd'hui. Pour Antananarivo, 9 candidats sont retenus pour la communale. Chacun, d'une part l'OVEC, d'autre part le candidat non retenu, avaient eu chacun leur propre version. Le candidat du parti Uchka, Fradona Ndjianzak, explique que ce n'était ni des problèmes de paiement, ni des droits ou d'impôts que sa candidature a été rejetée, mais pour des anomalies du dossier. Le président de l'OVEC, Analamang, a relaté d'autres raisons. Tous les candidats jugés importants sont donc tous retenus et ils enclenchent leur stratégie d'approche de la population, les enfants de la communication à l'église, les autres dans des matchs sportifs. Le parti HVM, parti du pouvoir, ne se contente pas de la seule communication de masse. Elle commence déjà à distribuer des t-shirts avec leur logo, qui sera leur code dans le bulletin unique. Le président de la République a assisté à la scène ce matin à Sabutsnamen lors de l'inauguration d'un pont.
Beaucoup se demandaient aujourd'hui comment les chances de tous les candidats seraient-elles légales pour la prochaine campagne électorale. Pour les partis tels que le MMM ou Malagas Miaramieng, leur message se limite à la formation des candidats et des agents de contrôle pour tous les bureaux des communes. Ce parti dispose de 400 candidats éparpillés sur l'étendue du territoire. Et la rencontre entre le Premier ministre Ravil Nariv et les députés a failli ne pas avoir lieu. L'idée d'une motion de censure revient sur le tapis. Selon des députés, ce serait la réponse à une velléité de dissoudre l'Assemblée. Seuls des parlementaires proches du pouvoir ont suivi les prestations du Premier ministre en début de matinée. Soura Goutenjil. Des fortes rumeurs ont couru à Timbazaz depuis le matin sur une réunion d'exception tenue par un certain nombre de députés. Et tous les députés semblent avoir été présents à Timbazaz, mais peu ont suivi et écouté le rapport du Premier ministre Ravil Nariv. Rien n'a filtré sur la réunion d'exception. Par ailleurs, des informations officieuses rapportent une collecte de signatures depuis la veille pour une motion de censure contre le Premier ministre. Il semblerait que 93 députés auraient signé. La plupart des interventions des parlementaires se sont insurgées sur la présumée velléité de dissoudre l'Assemblée nationale. En attendant la suite des événements, si motion de censure y a, va-t-elle réussir ou foirer comme sous le mandat de Koul-Roger? En tout cas, le Premier ministre a été accueilli par les députés dans l'indifférence. Il n'y a pas eu de tapis rouge, il n'a pas été annoncé et personne ne s'est levé à son entrée dans la salle de séance. Il n'y a pas eu non plus d'applaudissements nourris comme l'accoutumée. À titre de rappel, c'est la seconde fois que les bruits d'une motion de censure agitent l'Assemblée nationale. Et sur le plan économique, la loi sur la mise en place d'une chaîne spéciale pour les affaires bois de rose a été adoptée hier en Conseil de ministres. Des juges et techniciens au niveau du ministère de l'Environnement intégreront cette nouvelle institution. Par ailleurs, le directeur général du Bianco affirme que 2 grands dossiers sont en leur possession et prêts à être passés à cette chaîne spéciale. La loi sur la mise en place d'une chaîne spéciale pour les ressources naturelles passera à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire, affirme ce jour le ministre de la Justice. Un président, 2 conseillers et 2 assesseurs venant du ministère de l'Environnement formeront ce tribunal spécial. Il n'y aura pas des membres de la société civile neutre, il n'y aura que des gens de l'exécutif. Comment assurer la crédibilité et la neutralité de cette nouvelle institution ? Le ministre de la Justice explique les différentes procédures à suivre pour chaque affaire qui va être traitée au niveau de la chaîne. À titre de rappel, ces 4 premiers mois, environ 800 tonnes de bois de rose sortent illicitement des territoires malgaches chaque jour dans la région d'Analandrouf. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de poursuite, pareil pour les 2 cargos chinois chargés de bois de rose. Pas plus tard que vers la fin du mois d'avril, 3 conteneurs chargés de bois de rose ont été saisis en Chine. Le Bianco détient déjà de grandes affaires prêtes à être jugées. Quelles grandes affaires vont être traitées au niveau de la chaîne spéciale? Ce n'est pas la première fois que la mise en place d'une telle structure comme la Haute Cour de justice figure dans les programmes de l'État. L'indépendance de cette nouvelle structure sème déjà des doutes. Le terrain du Magro en Kourjan n'est pas encore entre les mains de l'ancien chef d'État Marc Ravelman. Le président de la Chambre du commerce affirme ce jour qu'aucune décision n'a été prise. De son côté, le ministre du Commerce a déclaré que cette affaire est dépendante de la situation politique actuelle. Reportage. Le terrain du Magro en Kourjan reviendra-t-il entre les mains de Marc Ravelman, un terrain sur lequel il n'a pas payé aucun impôt ni loyer depuis 40 ans? D'après les explications du président de la Chambre du commerce, Martin Agoudzaf, l'étude du dossier est en cours. De son côté, le ministre du Commerce, Rabessa Ala-Henri, affirme ce jour que cette affaire a des dessous politiques. Le ministère du Commerce ne peut s'y immiscer qu'après la réouverture du Magro. Qu'en est-il de cette affaire? Jusqu'ici, l'ex-chef d'État a été le principal bénéficiaire des résolutions sorties à Ivat. L'affaire Magro débouchera-t-elle également à son avantage? À suivre. Et les dégâts provoqués par le passage de Shedza, le dernier cyclone tropical, s'élèvent autour de 40 millions de dollars, soit 115 milliards d'ariars. La nuit du 26 au 27 février 2015, les précipitations ont atteint 127 mm en 24 heures. Cela correspond à la quantité de pluie obtenue normalement en 10 jours. Et la première des causes des grandes intempéries relève du changement climatique. Un atelier s'est tenu ce jour pour se débattre et proposer une solution et de créer une culture de prévention pour la prochaine période cyclonique, et 2 points essentiels sont retenus comme priorité. Écoutez les explications. La transformation des informations sur les risques
en connaissance des risques, puisque lorsqu'on a fait l'évaluation du cadre d'action de Hyogo, donc il y avait un manque sur cette connaissance des risques pour pouvoir faire face aux aléas climatiques, par exemple, et pour atténuer les effets des catastrophes dues aux aléas naturels. Deuxième directive vraiment importante également, c'est l'accroissement des investissements sur la réduction des risques de catastrophe. Lorsqu'on s'investit dans la réduction des risques de catastrophe, ça atténue l'impact des risques et ça augmente donc la capacité de résilience de la communauté et par conséquent ça améliore les conditions de vie de la population et bien sûr donc l'économie en général. Et concernant les actualités internationales en Irak, les combattants de l'organisation de l'État islamique s'emparent de la ville de Palmyre, en Syrie, cité antique vieille de 2000 ans. Le chef des antiquités des musées de Syrie appelle le monde à se mobiliser pour sauver Palmyre. Reportage de France 24. La cité antique de Palmyre, au beau milieu de la ligne de front. Après d'intenses combats contre l'armée syrienne, les djihadistes de l'organisation de l'État islamique se sont emparés du site. Le régime a reconnu sa défaite. D'après les médias syriens, les forces gouvernementales se sont repliées en direction de Damas. Les forces de sécurité syriennes se sont retirées de Palmyre après s'être assurées que la majorité des civils avaient fui la ville pour échapper à la brutalité de Daesh. Un grand nombre de terroristes est entré dans la ville et sur le site archéologique. Palmyre est donc abandonnée aux mains de l'organisation de l'État islamique. Pour l'instant, impossible de savoir si les djihadistes ont commencé à détruire ces ruines millénaires, comme ils l'avaient fait auparavant dans plusieurs cités antiques irakiennes. Sur ces images, les statues du musée de Mossoul détruites à coups de marteau. Ou encore, toujours en Irak, la cité de Nimroud, dynamitée. Mais une chose est sûre, les djihadistes contrôlent désormais tous les lieux clés de Palmyre. L'aéroport militaire, à l'est de la ville, est entre leurs mains, tout comme les champs pétroliers en périphérie, de potentielles ressources financières très conséquentes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 50% du territoire syrien est désormais sous le contrôle de l'organisation de l'État islamique. Et encore une journée de manifestation au Burundi. Au moins 2 manifestants ont été tués par des tirs de la police. Et la Belgique, ancienne puissance communale, menace d'arrêter son aide en cas de 3e mandat du président Nkurunziza. France 24. Cet homme n'a pas peur de défier ses policiers. Comme lui, ils sont près d'une centaine à être descendus dans les rues de Bujumbura. Pourtant, ils le savent, les forces de sécurité riposteront. Plusieurs coups de feu sont tirés en direction des manifestants. Ce policier part même à leur poursuite. Il est suivi par plusieurs soldats. Le quartier de Ngagara est très vite quadrillé. Il est situé tout près de l'Assemblée nationale burundaise où 3 nouveaux ministres prêtent serment. Cette répression musclée fera plusieurs blessés par balle et plusieurs morts, d'après la Croix-Rouge. Regardez ce qui se passe ici, ce n'est pas juste. Ils viennent ici, dans nos maisons, où sont nos enfants, et tuent des citoyens, alors qu'on ne demande rien de plus qu'une vie meilleure. À quelques mètres de là, d'autres protestataires, eux, ont érigé une barricade. Certains chantent, d'autres dansent. Pourtant, ici aussi, la police est intervenue. Une personne a été touchée avec une balle dans la tête, monsieur. Là-bas. On va le tuer avec notre aimé. Je vous dis franchement, on va le tuer. Tous ces manifestants ont un seul et même objectif, faire barrage au président sortant qui brigue un 3e mandat. Pour l'instant, ces 25 jours de contestation et ces dizaines de morts n'ont pas entamé la détermination de Pierre Nkurunziza. Seule concession, le report des élections législatives et municipales au 5 juin. La présidentielle, elle, reste maintenue au 26 juin. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal. La loi sur la mise en place d'une chaîne spéciale pour les affaires bois de rose a été adoptée. Des juges et techniciens au niveau du ministère de l'Environnement intégreront cette nouvelle institution.
Et la journée de manifestation au Burundi, au moins 2 manifestants ont été tués par des tirs de la police. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Côte TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous.